et bienvenue dans cette nouvelle édition de Maxi Test, votre émission d'actualité automobile. La trêve estivale nous permet de revivre les meilleurs moments de la saison, que ce soit au travers de décapotables, de supercars, de berlines ou de SUV, elles seront dans cette émission de Maxi Test. Mais tout de suite, découvrons le sommaire en images. Pour ce best-of de Maxi Test, nous retrouvons l'Audi RS7 pour dépasser les 300 km/h, la Fiat 500X sur circuit de glace, la Passat Alltrack pour barouder dans le désert des Agrias, la Mazda MX-5 au col de la Moule, enfin la Skoda Octavia RS 4x4 sur les pistes de Suède. On commence par du très lourd avec le haut de gamme chez Audi, la RS7 Performance avec laquelle nous avons dépassé les 300 km/h. Regardez! L'Audi RS7, forte de ses 560 chevaux, défiait déjà tout ce qui va très vite sur la planète. Et comme si cela ne suffisait pas, une version performance lui rajoute une poignée d'équidés en plus. C'est en prenant de la hauteur qu'on apprécie encore le mieux ses lignes. Ce long coupé a besoin d'espace et du grand air pour profiter de ses prestations de GT familiale. Malgré son look de berline méchante, elle sait emmener son petit monde tranquillement pour profiter en paix de ce magnifique paysage. Mais au fait, qu'apporte exactement le badge Performance ? Alors Performance, ça vient coiffer la gamme RS, qui est déjà synonyme de sportivité. Chez Audi, c'est un modèle qui existe pour l'Audi A6, l'Audi A7 et l'Audi A8. Le point commun, c'est un moteur 1V8 de 4 litres et de 605 chevaux. Et alors, à la différence de la RS7 Performance voit sa VMAX débadgée pour passer de 280 km/h à 305 km/h en théorie. Allez, fini d'observer les montagnes, quittons le décor du col d'Okitch et direction l'asphalte pour laisser exprimer son caractère explosif. Le 0 à 100 km/h s'abat en 3 secondes 7. Cette véritable fusée dévore le bitume et répond au doigt et à l'œil dès qu'on la sollicite. Sa motricité exemplaire n'est jamais prise en défaut grâce à un quattro et en la bousculant dans ses derniers retranchements, on est surpris par son habileté à se déjouer des courbes avec aisance en maîtrisant le roulis. C'est l'une des forces de cette Audi RS7, sa capacité à bien se comporter en virage. Alors ça n'est évidemment pas sur des routes ouvertes qu'on va pouvoir essayer de taquiner cette VMAX, mais ce que je vous propose, c'est de nous rendre dans un lieu où on va pouvoir essayer de voir si effectivement l'Audi RS7 Performance peut atteindre les 305 km/h. Nous sommes maintenant sur la base aérienne de Mont-de-Marsan qui héberge des avions de combat. Avant d'aller affoler le tachymètre sur la piste, profitons de quelques instants de répit pour l'observer. Notre Audi, pas comme les autres, exhibe quelques attributs propres aux voitures de sport. Elle n'a pas d'aile, mais un bouclier avant largement ouvert. Ses grosses roues renferment des disques de frein de grande dimension pour stopper au plus vite, comme un avion à l'atterrissage. Et pour exprimer sa puissance, on distingue à l'arrière 2 grosses sorties d'échappement, telles des tuyères de réacteurs, et un aileron escamotable pour empêcher le décollage. A l'intérieur, malgré la fiche technique digne d'une GT de course, Audi ne néglige pas le raffinement. Les sièges au cuir sélectionnés qui feraient rêver plus d'un pilote de chasse flirtent avec les matériaux flatteurs de la planche de bord. On se retrouve plongé dans une ambiance luxueuse au milieu d'équipements technologiques. Il est maintenant temps de se diriger vers le long ruban de bitume réservé pour nous, où l'on va tenter de relever notre défi des 300 km/h. Tel un engin furtif, notre véloce allemande se faufile parmi les appareils qui, exceptionnellement, se laissent voler la vedette par notre voiture. Pour rappel, sous notre pied droit, 605 chevaux prêts à bondir pour nous aider à atteindre notre objectif. On se place au début de la piste. 3, 2, 1...
rafales qui s'envolent dans un vacarme assourdissant, la RS7 se fait entendre en pleine accélération. Dans notre recherche du dépassement des 300 km/h, on n'en oublie pas les sensations. Et en plus de flatter les oreilles, on se laisse porter à haute vitesse par les 605 chevaux du V8 qui tirent sans effort notre grand coupé. Eh bien, cette Audi RS7 Performance tient ses promesses, puisque nous avons pu atteindre les 305 et même les 307 km/h avec un sentiment de sécurité absolu et l'impression qu'on allait littéralement décoller. Alors le seul regret que moi je pourrais avoir, c'est de me demander comment se comporte cette auto dans ses plages de vitesse dès lors qu'il y a des courbes dans l'équation. Pour la pousser dans ses retranchements, un circuit sera plus approprié, loin de la route et de ses pièges. Encore faut-il pouvoir s'offrir cette beauté aux anneaux, car à 144 900 €, peu éprouveront cette superbe auto. J'en frémis encore. D'autres émotions fortes avec une 500X à transmission intégrale que nous avions menée sur circuit de glace. En avant. La Fiat 500X surfe sur le succès de sa petite sœur pour s'imposer sur le marché des compacts. Et si on a tendance à cantonner trop injustement l'italienne à la ville, elle tient à prouver qu'elle sait aussi faire la belle loin des trottoirs. En partageant ses dessous avec le Jeep Renegade, elle aborde sans peur les terrains les plus reculés tout en gardant son look de transalpine séduisante. Qu'on se le dise, cet hiver, la plus chic des compacts italiennes, la 500X, se chausse des bottes adéquates pour rester classe jusqu'au pied des pistes. Elle soigne son look et se déguise en baroudeuse. Pour ça, elle s'habille de bouclier prêt pour l'escalade et rehausse sa garde au sol pour enjamber des troncs qui joncheraient la route. Notre version Cross Plus, ainsi équipée pour affronter les terres hostiles, loin des beaux quartiers, ne perd pas pour autant de son élégance. À bord, on peut garder ses talons ou ses mocassins. Son intérieur ne bouge pas d'un pouce, avec une console au design original, typique de la gamme 500. On se sent plutôt bien assis dans ses jolis sièges, exactement comme dans le modèle classique. On retrouve logiquement les équipements habituels, toutes les aides à la conduite en vogue et une tablette connectée pour agrémenter le voyage. Le fruit du partenariat avec Jeep se traduit par une molette près du levier de vitesse avec 3 modes pour tirer la quintessence de sa transmission intégrale. Et c'est d'abord sur les routes pyrénéennes, qui nous mènent jusqu'à la principauté d'Andorre, que nous avons mis à l'épreuve notre 500X Cross Plus. Sur le bitume, elle reste la plupart du temps en traction, avec un comportement plutôt sain. Malgré sa hauteur de caisse, elle ne fait pas preuve d'un roulis excessif. On jouit alors des 140 chevaux de son bloc diesel pour peu que l'on sélectionne le programme sport. Elle ne manque alors pas de souffle et offre de belles relances en sortant des épingles de montagne. Sa boîte automatique à 9 rapports permet justement de profiter à plein du couple généreux de ce moteur. Elle se montre douce et rapide en mode automatique, malgré une tendance à la paresse au rétrogradage. Mais prenons un peu de hauteur pour profiter de la vue au-dessus du barrage. Un environnement qui ne fait pas peur à notre 500X, prompte à salir ses guêtres. Et justement, elle dispose d'un mode dédié, ajustant la motricité et le couple entre l'avant et l'arrière. L'électronique et son armée de capteurs réagissent à la vitesse de l'éclair et tirent ainsi l'italienne des situations les plus périlleuses. Au volant, il suffit juste de bien faire attention où l'on pose ses roues, la voiture fait le reste. On essaye aujourd'hui la Fiat 500X, cousine de la Jeep Renegade, puisqu'elle partage la même plateforme, mais dans une version un peu particulière, puisqu'il s'agit de la version 4x4. Alors, il faut savoir que la transmission intégrale de la Fiat 500X est gérée par l'électronique, c'est-à-dire que ce sont les conditions d'adhérence qui vont faire qu'on bascule plus ou moins de motricité entre l'avant et l'arrière. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille la tester dans des conditions d'adhérence particulièrement dégradées sur la glace.
Notre Fiat n'en finit pas également de prouver sa polyvalence, jusque sur la glace. Dans ses pires conditions, avec une monte pneumatique appropriée, l'italienne maîtrise la glisse. Là où beaucoup de compacts trembleraient à la première plaque de verglas, la 500X Cross Plus n'a pas peur d'affronter le danger. Sa transmission intégrale perfectionnée, bien aidée par une astucieuse fée électronique fait merveille. Elle gère les dérobades et complète ainsi une tenue de route sans trop de surprises sur ce sol très défavorable. De quoi s'amuser jusqu'au bout de la nuit sur ce circuit de glace qui accueille chaque année le trophée Andros et ses spécialistes de la discipline. Après ce baptême sur circuit de glace, on peut dire que la Fiat 500X en version 4x4 est une voiture extrêmement fiable. Et puis c'est aussi important de noter que malgré le fait que l'ESP ne soit pas totalement déconnectable, on a pris beaucoup de plaisir au travers de cet exercice. On a pu faire de belles dérives du train arrière, ce qui n'était pas franchement évident pour ce type de véhicule. Au final, la 500X Cross Plus, c'est finalement l'une des plus polyvalentes compacts du marché, capable d'affronter toutes les saisons et la plupart des terrains. Cependant, elle refroidit un peu par son prix puisqu'à 30 590 € hors option, à l'exception du Fremont, il s'agit de la plus chère des Fiat. Transmission intégrale toujours, mais dans un segment bien différent, on retrouve la Passat Alltrack et les sublimes routes de Balagne. Les breaks surélevés ont leurs fans et Volkswagen l'a bien compris en reconduisant la version Alltrack sur sa nouvelle Passat. Elle délaisse sa tenue de soirée pour les bottes de baroudeuse sans renier une petite touche de chic, surtout dans ce coloris. Avec un tel look, elle se démarque dans le peloton des sobres berlines familiales conventionnelles qui défilent habituellement sur nos routes. Elle gagne ainsi 27 mm de garde au sol, des protections de plastique noir tout autour de la caisse et des jantes spécifiques. La 508 RXH, tout juste restylée et enrichie d'une version diesel de 180 chevaux, trouve ainsi une nouvelle concurrente avec cette allemande tout chemin qui se plaît dans le maquis de l'île de Beauté. À l'intérieur, la Passat Alltrack ne se différencie guère d'une SW, à l'exception de la sellerie dédiée, floquée Alltrack, sur les sièges avant, en plus de quelques logos rappelant le nom du modèle ici et là. On récupère évidemment tous les équipements habituels du catalogue, qui font de ce break l'un des meilleurs et plus modernes de sa catégorie. Son châssis et ses suspensions adaptées pour évoluer hors du bitume n'enlèvent rien à son confort sur route. Elle garde tout de même un bon comportement dans les courbes et les petites routes pittoresques qui serpentent à travers la Corse. Elle perd parfois un peu de son agilité. Pour autant, son équilibre plutôt sain contient les mouvements de caisse et ne la transforme pas en bateau de plaisance pris dans la houle. Son moteur TDI de 150 chevaux sert bien cette nouvelle Alltrack par son puissant couple dès les bas régimes. On oublie son poids lors des énergiques relances et dans les situations de tous les jours. La boîte au rapport taillée pour la route ne la pénalise pas autant qu'on pourrait l'attendre, surtout si on la compare à un 4x4 sur les chemins notamment. La transmission intégrale via un coupleur Haldex s'occupe de basculer du couple aux roues arrière pour un maximum de motricité et maintient la voiture en simple traction la plupart du temps. Un mode off-road assure même les descentes en contrôlant l'allure et le patinage. La montée vers les stations de sport d'hiver ou l'accès à la maison de campagne au bout d'un chemin ne sont pas un sujet pour la Passat Alltrack. Néanmoins, les angles d'attaque et de fuite des boucliers n'étant pas vraiment adéquats, il sera difficile de les garder en bon état. La Passat Alltrack s'avère étrangement moins chère à 40 600 € que sa rivale au Lyon
pourtant moins bien dotée et sans transmission intégrale. Et si la française affiche plus de puissance, Volkswagen réplique avec une déclinaison 190 chevaux, à peine 1 000 € plus chère. Tant qu'il ne s'agit pas de franchissement, en dehors du badge, elle tient même largement la comparaison avec la cousine Audi A6 Allroad. Compte tenu de l'utilisation de la plupart de ses propriétaires et ses capacités, elle se montre comme une belle alternative à ceux qui préfèrent encore les voitures aux SUV. La MX-5 ou Miata pour les puristes se renouvelle et elle est très attendue ici. Notre essai sur les routes de Saint-Tropez. La beauté de la Côte d'Azur, le soleil et un roadster. C'est dans cette ambiance de carte postale que l'on découvre la toute nouvelle Mazda MX-5. La dernière version de la petite japonaise d'Hiroshima se montre sous son meilleur jour au bord de la Méditerranée. On en oublierait presque la filiation avec les précédentes générations, tant son design agressif, atypique et taillé à la serpe la différencie. Ses petits yeux et l'avant arborent ainsi une identité marquée sans trop en faire. Son profil de squale se termine sur un arrière semblant sortir tout droit d'une manga et la rendra à coup sûr reconnaissable de loin lorsqu'on tentera de la suivre. En s'asseyant à bord, on se retrouve dans une position de conduite de petit roadster exactement comme on l'adore. On se sent même encore mieux que dans l'ancienne, dans laquelle on était un peu à l'étroit malgré des cotes supérieures. Derrière le volant, 3 compteurs, dont un énorme au milieu dédié au compte-tours, comme sur certaines supercars. Les sièges de maintien idéal intègrent directement des haut-parleurs. La console monte très nettement en gamme et s'équipe de tout ce dont on a besoin, notamment un écran tactile complètement connecté, avec GPS, mais dont la lecture peut se compliquer en plein soleil. D'ailleurs, si ce dernier se voit caché par la pluie, on remonte en un tour de main la capote en la tirant vers l'avant, puis on la verrouille. L'opération inverse s'avère encore plus aisée puisqu'il suffit de la jeter derrière soi. Sur la route, la sonorité de la petite motorisation, un 4 cylindres de 131 chevaux, flatte l'oreille en prenant des tours. On frôle même les 7000 tours minute. La modeste cavalerie suffit finalement largement pour faire avancer la légère MX-5 avec des performances plus qu'honnêtes. Son poids demeure inférieur à 1 tonne. Les sensations sont exceptionnelles avec la tête dehors qui renforce le sentiment de dynamisme. Les reprises manquent parfois un peu d'énergie, mais les palettes de la boîte demeurent parfaitement manipulables. Elle permet de descendre rapidement un rapport pour aller rechercher une meilleure plage de couple. La MX-5 adore jouer avec son arrière un poil mobile et une agilité typique de roadster au gabarit modeste. De ce point de vue, elle respecte son cahier des charges sans renier ses aïeuls. Son châssis fait preuve d'un peu de souplesse en courbe. Cela pénalise le comportement quand on la cravache à la limite. Et améliore le confort quand il s'agit de partir dans une longue virée le long de la côte. Le dos reste bien ménagé, elle gagne également en polyvalence et devient une compagne quotidienne très agréable pour ceux qui souhaiteraient l'utiliser tous les jours. Il faudra se mettre au volant de la version de 160 chevaux à l'amortissement mieux taillé pour le sport pour profiter d'un agrément plus piquant. Au rythme de la balade, elle se révèle toujours aussi agréable à mener, lunettes sur le nez, en alignant les bornes jusqu'au soleil couchant. La MX-5 se renouvelle donc sans se rater en appliquant parfaitement la recette de ses premiers succès, avec quelques ingrédients très contemporains. Et cela sans devenir fou au moment de signer le bon de commande qui ne réclame que 24 800 € pour commencer à s'amuser.
On cherche, il n'y a pas vraiment de concurrence. La porte s'ouvre donc encore une fois sur une carrière pleine de réussite. Enfin, direction la Suède pour la première version de l'Octavia RS, la plus puissante des Octavia et désormais équipée d'une traction intégrale que nous allons mener dans des conditions très particulières. La Skoda Octavia, c'est la voiture la plus vendue du constructeur tchèque. La marque est en forme, avec plus d'1 million de véhicules vendus par an depuis 2014. Et la version RS de son modèle phare sert de vitrine. Il démontre le savoir-faire maison, hérité de la rigueur de fabrication de Volkswagen, le groupe auquel elle appartient. Et pour enfoncer le clou, elle gagne un artifice qui la rend encore plus convaincante, une transmission intégrale. Peu importe d'où on l'observe, elle n'a pas changé. La Skoda Octavia RS affiche toujours ce regard qui la rapproche d'une Passat. Elle s'éloigne ainsi de plus en plus de l'étiquette bon marché qui lui collait à la peau à cause d'un design plutôt daté. Pour renforcer son image de sportive, un bouclier avant aux ouvertures plus élargies booste son look, ajoutez à cela de grandes roues, un béquet de malle et des sorties d'échappement trapézoïdales. On tient alors la panoplie de la berline prête pour une séance de running. À l'intérieur, on prend place à bord d'une Golf. Et oui, elle en récupère presque tous les équipements, malgré une finition légèrement en dessous de l'allemande, avec qui elle partage également sa plateforme, elle affiche un bon niveau de qualité perçue. Évidemment, ses forces sont toujours les mêmes, une habitabilité record et un coffre tout simplement gigantesque, digne d'une voiture bien plus grande qu'elle. Le poids de la transmission intégrale de type Haldex n'a pas que peu d'incidence sur le comportement de l'Octavia RS. Sa direction incisive et consistante aide à son placement en virage, facilitant la conduite dynamique. Sur route, il y avait déjà peu de choses à dire sur la sportive tchèque. Pourtant, son train arrière se tient encore mieux avec ses 4 roues motrices. Sur les pistes hostiles de Suède, rendues difficiles par l'hiver, notre Skoda fait preuve d'une stabilité déconcertante. Elle prévient tout dérapage et surtout contient les embardées grâce à sa motricité renforcée. Le passage de traction à 4x4 se fait de manière automatique et transparente. Suivant le degré d'adhérence et de patinage, l'électronique fait sa magie et distribue le couple pour se sortir des mauvaises passes. Sur ce circuit tapissé d'une neige fondante, le système rassure et nous permet même d'attaquer dans un sentiment de sécurité permanent. Il suffit de soigner son placement et le dispositif gère la propulsion entre l'avant et l'arrière pour garder sa trajectoire. C'est tout simplement bluffant. En réalité, on ne sent pas vraiment le système agir. La voiture garde tout simplement sa ligne ou se remet dans le droit chemin sans opérer une quelconque correction manuelle. Un sentiment renforcé par la boîte automatique qui nous garde les 2 mains sur le volant. Toutefois, cette transmission intégrale réclame de la puissance. Le moteur turbo-diesel de 184 chevaux perd parfois de son peps quand le système répartit le couple. Alors on est tombé sous le charme de cette Skoda Octavia RS parce qu'elle est extrêmement polyvalente, ça c'est propre à toutes les Octavia, mais surtout c'est la première version RS à recevoir une transmission intégrale avec un train arrière multibras modifié afin d'adopter un différentiel Haldex de 5e génération qui est plus léger, qui est plus compact et qui est, comme nous l'avons vu, beaucoup plus efficace, que ce soit sur neige, sur chaussée dégradée ou encore sur circuit. La seule chose qui viendrait compléter cet équipement à la fois polyvalent et efficace, ça serait l'amortissement piloté DCC, mais pour cela, je crois qu'il va falloir attendre encore quelques mois. Au final, la Skoda Octavia RS s'avère être l'une des voitures les plus homogènes de son marché. Son comportement équilibré, sa puissance moteur et sa consommation maîtrisée s'ajoutent aux qualités de base du modèle tchèque.
Dans une gamme démarrant à 31 200 €, elle devrait séduire encore plus de papas pressés, fuyant les monospaces, pour davantage de plaisir de conduite. Et bien voilà, cette émission touche désormais à sa fin. Nous quittons cette belle ville de Paris et vous donnons rendez-vous à la rentrée pour Maxi Test et à bientôt sur l'antenne de Motors TV.